Il est fréquent que des élèves s'en mêlent les pinceaux au moment d'apprendre les repères historiques d'un cours. D'autres apprennent des dates par cœur, mais celles-ci ne font pas sens pour eux. Nous allons voir dans cette vidéo 2 techniques pour mémoriser intelligemment une date en histoire. La première chose à avoir en tête est le découpage du temps en 4 grandes périodes historiques: l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. En cours d'histoire, il est indispensable de connaître les chiffres romains et les unités de temps. Si tu n'arrives pas à lire sur cette page le 8e millénaire avant Jésus-Christ et le 4e siècle, il est temps de revoir tout cela. La première façon de bien mémoriser un événement est d'associer sa date à un personnage, à un lieu ou à du vocabulaire historique. En effet, si tu relis la date aux éléments qui apparaissent sur ce schéma, tu vas donner du sens à ce que tu apprends. Il te sera ainsi plus simple de mémoriser l'événement. Prenons l'exemple de la date -3500. Cette date approximative marque l'apparition de l'écriture dans le monde. Tu peux associer cette date au scribe, principal personnage qui assure le développement de l'écriture, à la Mésopotamie, le lieu où elle est apparue, et tu peux resituer l'apparition de l'écriture dans le temps, puisqu'elle marque le passage de la préhistoire à l'histoire. Associer la date à un objet ou à quelque chose de concret est aussi un bon moyen de mémoriser. Par exemple, associer l'apparition de l'écriture au calame, le petit bout de roseau ou de bambou taillé qui servait aux scribes pour inscrire les premiers signes sur les tablettes d'argile, est un bon moyen de se rappeler quand a eu lieu l'apparition de l'écriture. Finalement, mémoriser une date, c'est se poser les bonnes questions. Les questions que tu vois apparaître sur cette carte mentale publiée sur le site de l'Académie de Nantes te montrent qu'en posant les questions où, qui, quand, pourquoi, tu vas finalement pouvoir réviser tout un cours alors qu'au départ tu ne voulais apprendre qu'une date. La deuxième façon de mémoriser une date est de situer les événements les uns par rapport aux autres. Avant toute chose, tu peux te demander: est-ce que cet événement a eu lieu durant l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne ou l'époque contemporaine? Au fur et à mesure de tes apprentissages, tu pourras replacer l'événement dans une période historique beaucoup plus précise. Situer les événements les uns par rapport aux autres est le principe du jeu Timeline. Dans ce jeu, tu trouves des cartes avec, au recto, une image qui correspond à un événement, et au verso, la même image, le même événement, mais cette fois avec la date qui l'accompagne. Au cours du chapitre, tu peux t'amuser à reconstituer ces cartes en fonction des dates que le professeur te demande d'apprendre. À la fin du chapitre, il te suffira de mélanger les cartes et de t'amuser à replacer les événements les uns par rapport aux autres. Apprendre te sera ainsi beaucoup plus ludique qu'à l'accoutumée.